Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur la chaîne d'Aurélie et Pascal d'Arcadie. Alors aujourd'hui, Pascal, on va parler de Alors, médiumnité. en fait, la médiumnité féminine au féminin et au masculin. Voilà. C'est pourquoi on parle de ça déjà? Tu voulais aborder Alors, le sujet? oui, je voulais aborder le sujet parce qu'en fait, on s'est aperçu, quand on s'est rencontrés, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de messages, beaucoup de guidance, et Aurélie m'a reproché un petit peu, entre guillemets quand même, que finalement j'étais un petit peu quand même réfractaire à ça, et, je m'en suis aperçu au bout d'un moment. Et du coup j'ai compris en fait, ce qui se passait, c'est que quand j'avais, comment dire, quand je pressentais quelque chose, ou quand j'avais des ressentis par rapport à quelque chose ou à quelqu'un ou une situation, euh, je ne me laissais pas tellement aller à mes ressentis, je leur faisais pas tellement confiance, et j'avais besoin, en fait on s'est aperçu que j'avais besoin d'aller un petit peu jusqu'au bout pour me persuader que ma guidance préalable avait été vraie. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas très, c'est pas très. Dommage, quoi. Ouais, c'est dommage. Et finalement, j'ai finalement compris que il fallait que j'aille, qu'il y avait certainement une raison qui me coupait de ces ressentis et de ces premiers ressentis. Enfin, le manque de confiance à ces premiers ressentis. Du coup, je me suis aperçu que c'était surtout, ça venait de mon enfance, et un peu une peur de trahison qui me bloquait, et je faisais pas forcément confiance, donc surtout à des choses subtiles, Ouais. euh, parce que c'est quand même extrêmement subtil. Tu peux le dire. Voilà, donc j'ai finalement compris je suis allé voir cette trahison, et du coup j'ai fait le lien. J'ai fait le lien avec ce manque de faire confiance à C'est la guidance. à Quoi, la en fait. guidance, en fait. Et à partir de là, une fois que j'ai compris ça, ça m'a un petit peu débloqué. Je fais plus confiance maintenant à mes ressentis qu'auparavant, où là vraiment j'avais besoin de confirmation et de surconfirmation, de surconfirmation. Par toi-même en plus. Hein. Oui, voilà, donc bon, du coup C'est-à-dire qu'on ça. ne pouvait pas. Pardon, Oui, on vas-y. rajoute juste, et on ne pouvait pas lui dire mais si, il y a ça, regarde, tu le sens, moi je le sens. Il fallait qu'il aille au bout de l'expérience pour voir qu'effectivement c'était par là que sa guidance lui disait d'aller et non par là. Donc voilà, il vérifiait par lui-même, quitte à avoir le nez dans le mur, pour voir que oui, la guidance avait dit ne prends pas le mur. Et pourtant, je t'avais dit, mais même. Et toi aussi, en plus, Ouais. tu savais, mais tu voulais voir. Oui, voilà, c'est ça. Un Ouais, peu comme au poker. ouais, c'est ça. Parfois, on On se voit. dit, ah, bah, pourtant, j'étais sûr je savais que c'était ça, mais bon, bah, il me fallait confirmation. Et bon, bah, j'avais des freins, et ces freins, bah, ils m'empêchaient un petit peu de me faire confiance, quoi. Et en fait, on parle de ça parce que justement, en cheminement, en développement personnel, et lorsqu'on chemine vers soi, en fait, hein, quand on est dans une démarche de développement personnel et spirituel, au départ, dès qu'on met un pied dans ce chemin-là, on se sent guidé. On a de plus en plus, en fait, quand on s'ouvre à la spiritualité, de messages, en fait, de guidance, des Oui. plans de conscience supérieurs. Et nos guides, appelez ça comme vous voulez, le maître intérieur ou les guides, peu importe, mais en fait ces guidances se présentent. La question c'est, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est mon imagination? C'est pas facile de savoir la différence entre une guidance et notre mental qui s'emballe. Et Ouais. voilà, c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui en fait. Ouais, parce qu'en fait, toi, quand j'ai connu Aurélie, elle avait déjà fait une émission, je me rappelle, c'était avec Bob, je vous dis toute la vérité. Tu étais passé à son émission,
Et on venait juste de se connaître, je crois. On se Ouais, connaissait à c'était le peine, début, ouais. oui. Et du coup, je t'avais entendu cette émission-là, et puis une autre aussi, une vidéo que tu avais faite avec Stéphane Coe. Ouais. Et donc toi, tu étais déjà, voilà, il n'y avait pas de problème avec la confiance sur tes guidances. Oui, enfin, je canalisais mes guides, quoi, en fait. Et Ouais. j'avais commencé par m'ouvrir spirituellement en travaillant là-dessus. Ouais. Ça m'avait beaucoup aidé. Et d'ailleurs, tu as écrit Carte blanche à la lumière. Donc, au moment où on s'est rencontrés, en fait, il y a eu tu as été édité par Helios, par les éditions Helios. Et c'est un recueil, en fait, un petit peu de tes guidances. Oui, alors du coup, on a reparlé de ce livre dans une vidéo qu'on présente sur le site depuis aujourd'hui, je crois, ou Ouais, hier. hier, ouais. Voilà, c'est ce livre-là, on ne l'avait pas présenté avant, Mm. on avait oublié de le présenter, et quelqu'un m'a dit, d'ailleurs quelqu'un qui m'a fait une guidance, parce que moi je ne voulais pas entendre celle-là de guidance, et qui m'a dit, on me dit que ton premier livre est important. Donc, du coup, bah, j'ai écouté, ça me parle maintenant, finalement. Ce premier livre, en fait, je l'avais oublié, et en fait, il parle enfin, c'est un témoignage personnel, il parle du début de mon cheminement spirituel. Il y a quelques recueils, c'est un recueil de canalisation que j'avais prise. Donc j'ai pris les messages de mes guides qui m'aidaient à avancer, à comprendre des choses spirituelles auxquelles je m'ouvrais. Et c'est marrant parce que Pascal s'est présenté à ce moment-là, donc on a eu des textes qui sont arrivés en écriture inspirée. Grâce à toutes les prises de conscience qu'on avait en cheminant en couple, en fait. Oui, on échangeait beaucoup à ce moment-là, je me rappelle. Et c'est vrai que du coup, l'édition Helios est arrivée à ce moment-là et a souhaité, en voyant tes messages, ils ont souhaité en faire un livre. Et du coup, si on parle de ce sujet de la médiumnité aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on avait une façon de le vivre différente. Donc, comme Pascal disait, lui, c'est plus... il a l'intuition, mais il va aller au bout de l'expérience pour vérifier si l'intuition se précise matériellement. Moi, je vais plutôt choisir ma route. Enfin, je vais prendre un chemin en fonction de ce que j'aurais entendu ou vu pour m'éviter des déconvenus, quoi. En fait, je vais utiliser ces intuitions pour éviter de me planter. Donc je me fais un peu plus confiance, mais bon, à ce qui paraît, c'est typiquement féminin de s'écouter. Les hommes sont plus dans le faire en général et ont besoin d'être dans l'action pour jauger, en fait. Voilà, si l'intuition te vient plutôt dans l'action, toi d'ailleurs. Moi, je suis plutôt passive, j'attends que ça vienne et ensuite je mets en route, je me mets dans l'action. Et toi, en fait, alors est-ce que c'est masculin, très masculin, ou est-ce que c'est ton fonctionnement? Je pense que c'est un peu des deux, mais c'est aussi le côté masculin qui fait ça. Je pense qu'on est plus dans le faire, quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai plus recevoir des messages ou au moins des intuitions quand je vais être dans actif, quoi, plutôt que passif. Comme par exemple, quand tu étais jeune, tu m'avais dit que quand tu jouais au foot, par exemple. Ah oui. Oui, alors c'est vrai que quand j'étais jeune, je jouais au foot comme un petit peu tous les garçons de mon âge. Et ça m'arrivait en fait pendant un match de pas forcément être, pas forcément être très impliqué. Et puis en fait, c'est pour ça qu'il y a des amis que je revois depuis et qui me rappellent des souvenirs comme ça d'enfants. Et qui me disent, bah, en fait, on ne te voyait pas jusque-là, et puis quand tu te réveillais, bah, tu en mettais 2, 3, 4, et puis... 4 buts. 4 buts, oui, pardon. Et parce qu'en fait, je me sentais complètement habité, et je savais exactement où le ballon allait arriver, je savais très bien où il fallait le mettre, mais c'était vraiment complètement intuitif. Intuitif, ouais. Ouais, complètement intuitif. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, quoi, et ça pendant des années. Et jusqu'à ce que j'ai arrêté un peu après le foot, après je suis parti. Ouais. Mais j'avais c'était assez étrange en fait. C'est quand mes amis m'en ont reparlé, mes amis qui jouent au foot avec moi, m'en ont reparlé là il y a encore pas très très longtemps, m'ont rappelé ces souvenirs-là, et c'est vrai que j'ai pris conscience que finalement j'avais des intuitions énormes à ce moment-là.
Et là, tu te faisais confiance. Et là, dans l'action, quoi. Complètement dans l'action. Et là, j'avais aucun souci. À canaliser qu'il fallait aller là ou là. Oui, je me trouvais exactement au bon endroit. Et puis, je mettais en plus l'énergie que, tu vois, du coup, qui tirait un petit peu tout le monde vers l'avant. C'était, voilà, je passais dans un autre mode, quoi. Et c'est vrai que, du coup, pour donner un exemple, en fait, après, cette énergie, elle venait aussi quand tu étais... depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai envie de dire, depuis qu'on en a pas reparlé, parce que bon, je parlais pas de ça, moi, à l'époque, mais depuis qu'on s'est rencontrés, moi, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on a quand même baroudé pas mal, comme on l'a pu le dire dans les autres vidéos. On était un peu en chemin comme ça sur les routes. On allait sur des lieux sacrés, enfin, on cherchait un peu des lieux comme ça. Des lieux inspirants. Ouais. Voilà. Et donc, je me rappelle d'un hôtel où on est allé à l'évêché. Oui, l'hostellerie de l'évêché à Alette. Oui. C'est un vieil hôtel, vieil hôtel. Et quand même assez ancien quand même, parce qu'il y a une abbaye. Une belle histoire. Ouais, il y a une belle histoire. Et du coup, en allant me coucher, je posais quelque chose sur la table de nuit. Il y avait la cloison qui devait donner sur une autre chambre à l'arrière, enfin derrière. Mais au moment où j'ai voulu éteindre, où j'ai posé un objet dessus sur la table de nuit, j'ai entendu, il y a quelqu'un ici, mais vraiment d'une voix très claire, très nette, et une voix féminine. Et là, j'ai dit, mais c'est bizarre, il y a quelqu'un. Et là, forcément, il n'y avait personne dans cette chambre. Et à un moment, je me suis dit, c'est de l'autre côté, c'est dans la chambre d'à côté. Mais en fait, il n'y avait personne dans la chambre d'à côté. Enfin, je l'ai su le lendemain matin. Et cette voix-là était vraiment très surprenante, quoi. C'était une voix vraiment très claire, et quelqu'un qui a eu peur, comme si d'un coup, elle avait senti une autre dimension de son côté, et du coup, comme si elle avait eu peur. Comme si l'esprit avait senti ta présence. Oui, ouais, c'était assez bizarre. Donc, du coup... Donc, tu avais en fait pris conscience d'une forme de médiumnité à ce moment-là, en fait, que oui, j'en prenais plus conscience puisqu'on en parlait souvent, et du coup je me suis réouvert un petit peu à tout ça, et j'ai un peu j'ai un peu compris quel est l'intérêt aussi sur ce cheminement-là. Et alors du coup, l'intérêt, si tu devais le résumer, à quoi ça sert en fait tout ça? Parce que je voulais dire un truc aussi, c'est que c'est important, enfin nous ce qu'on a compris, c'est important de s'ouvrir aux messages qui sont là pour nous guider, mais par contre il faut pas forcément les rechercher ces messages, parce qu'ils viennent quand c'est le moment, voilà. Et il faut pas non plus être à l'affût et forcer les choses. Donc il faut être ouvert pour ne pas les louper quand ils se présentent, mais il faut pas non plus être sans cesse dans l'attente de recevoir une guidance, parce qu'on est quand même incarné pour prendre des décisions par nous-mêmes, et c'est ça le but d'une vie. Donc c'est aussi de prendre des décisions et d'en vivre les conséquences. Donc les guides, ils vont se présenter quand c'est juste. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je te posais la question. Donc du coup, que tu puisses leur dire à quoi ça t'a servi dans notre cheminement, de t'ouvrir à ça en fait. Pour les hommes qui découvrent leur médiumnité et qui sont peut-être pas forcément open à ça. Disons que ça m'a permis aussi de mieux... Enfin, la première chose, c'est déjà d'accepter cette sensibilité là que les femmes ont peut-être un peu plus que les hommes, même si il y a beaucoup d'hommes qui ont des sensibilités à la médiumnité ou à leur ressenti. Mais en tout cas, ça rapproche... Ça fait tomber des barrières, je trouve, entre le masculin, féminin, et je trouve que ça permet un rapprochement, une compréhension de l'autre, de cet aspect féminin. Et donc, en faisant ça, moi, ça m'a permis aussi de m'équilibrer aussi à ce niveau-là, quoi. Déjà, ça, c'était un point important, quoi.
Et de mon côté, en fait, je confirme voilà, que j'ai vraiment l'impression que c'est parce que je me suis ouverte à ma médiumnité qui était latente que j'ai pu comprendre aussi que j'étais dans une démarche de développement spirituel, qu'il y avait de l'aide qui venait des dimensions plus célestes, et que cette aide en fait était précieuse pour pouvoir avancer dans cette direction-là. Et grâce à ces messages, en fait, j'ai pu aussi comprendre ce que j'allais vivre, parce que je vis maintenant encore avec Pascal, qui est dans une démarche aussi de développement personnel. Oui. Donc c'est un peu pour ça qu'on faisait cette vidéo, c'était pour préciser que en fait tout avait commencé par l'éveil spirituel, et que depuis les guidances continuent, même si elles ne sont pas là en permanence. Mais c'est le but aussi. Au début, on a beaucoup de messages. Quand on met un pied dans le chemin, c'est pour nous rassurer, c'est pour nous confirmer qu'on est bien dans une démarche qui est importante pour notre évolution. Mais ensuite, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes et de prendre conscience de ce qui nous freine dans ce chemin. Donc, en fait, les messages sont des fois se font plus rares, et c'est pour nous permettre d'aller chercher des choses qui entravent le cheminement spirituel, voilà. Donc des blessures, quoi, par exemple, ou des choses du karma qu'on doit évacuer. D'ailleurs, ce que j'ai compris par rapport au fait que j'étais un peu réticent, que j'avais toujours besoin de confirmation, en fait, c'est que du coup, je me suis... en faisant tomber ça, aujourd'hui, je me fais beaucoup plus confiance sur ce chemin, mais j'ai compris aussi que quand je n'avais pas de guidance, parfois il fallait aussi que j'introspecte un petit peu le pourquoi, ou parce que j'étais peut-être dans une phase où j'avais besoin d'évacuer quelque chose, quoi. Et pareil au féminin de mon côté aussi. Moi, je chasse pas les messages. Quand il n'y en a pas, c'est parce que le message, en gros, c'est regarde en toi ce qui est en train de sortir, quoi. Que tu dois comprendre, les schémas que tu dois modifier, les choses que tu dois lâcher. Voilà, des fois, quand on n'est pas guidé, c'est parce qu'en fait, on a un truc à voir avec soi-même, quoi. Et j'ai envie de dire quand même que plus on avance sur ce cheminement-là, plus ça va, et plus justement on a... Je trouve que l'intuition, les guidances est plus précise, et on peut y faire appel quand on en a besoin, quoi. Oui, on peut aussi demander et recevoir. Oui, voilà. Et les messages sont plus clairs, plus on s'allège, et plus les messages sont clairs, quoi. C'est vrai qu'à force de pratiquer, on fait des progrès. Si toutefois on ne force pas les choses comme on le disait, et justement c'est pour ça que je rebondis sur le fait qu'on voulait peut-être donner une petite astuce pour savoir quand est-ce qu'on est guidé, ou quand est-ce que c'est notre ego qui parle, en fait. C'est pas facile, la différence est assez subtile, en fait. Et moi je voulais citer une personne qui fait des vidéos sur YouTube, une américaine qui est maître Reiki et qui s'appelle Andrea Kennedy, je crois. Et en fait, quand elle a décrit comment elle vivait ses guidances, ça a beaucoup résonné en moi, parce que je fais à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand j'ai un message, en général, autour, il y avait le vide, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas forcément de pensée, ni avant ni après, qui était reliée à ce mot-là, ou à cette phrase-là, qui venait comme un message. Donc, il n'y avait pas de lien à faire avec des pensées qui occupaient mon esprit. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est aussi que ce message, si je devais le transmettre à quelqu'un, ou même le prendre en compte, je voyais la joie qu'il me procurait. C'est-à-dire que ça vibrait vraiment dans mon cœur, et je voyais les bienfaits du message. Donc ça, c'était une seconde confirmation que ce message allait me servir vraiment dans mon évolution. Et c'est ces deux points. Le troisième, je ne l'ai plus en tête, mais elle avait bien décrit aussi. C'est que c'était... oui, voilà, ça me revient. Elle a l'impression que si elle écoutait ce message, ça lui permettait d'avoir une certaine ascension vibratoire en elle. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors que si c'était un message de l'ego, quelque chose de plus négatif qui vient comme il n'y a pas de vibration. Voilà, là, c'est plutôt une descente
dans la déprime, et enfin voilà, c'est pas forcément positif, parce que même si c'est quelque chose qui doit vous faire travailler sur vous-même, quand le message arrive, vous êtes prêt à l'entendre. De toute façon, les guides, ils n'envoient jamais de messages qui vont vous plomber si vous n'êtes pas prêt à entendre. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, il y a des phases où il n'y a pas de message, parce qu'ils ne vont pas nous dire des choses désagréables, ils attendent qu'on se rende compte par nous-mêmes qu'on est dans une situation qui ne va pas. Et ensuite, si on est prêt, si on évacue le pourquoi, la cause en fait de cette déviance ou de cette mauvaise vibration, voilà. Là, après, on a fait de la place en nous pour recevoir le message. Et là, il arrive. Et en général, il nous procure un certain bien-être. Oui, c'est ce que je disais, là, c'est qu'effectivement, plus on avance, et plus on s'allège de nos lourdeurs sur ce chemin, et ben finalement, plus on accepte le chemin, et plus on ressent, on ressent des guidances plus claires, plus nettes, quoi. Et l'autre indice aussi que nous on a mis en place, c'est que quand on n'est pas sûr, en fait, comme on est à deux, si moi par exemple j'ai une intuition qui ne se vérifie pas parce qu'elle ça lui parle pas, on laisse le temps de nous apporter des réponses. Parce que si c'est vraiment juste, en général, lui aussi, il a la même intuition, en fait, au bout d'un moment. Pas forcément au même instant, parce qu'on n'est pas toujours en phase dans les moments où on a des doutes, mais en général, le temps fait son effet et on tombe d'accord si ce message est juste. Donc, d'un côté comme de l'autre, en fait. J'ai envie de dire que souvent, quand tu me poses la question, ou moi je te pose la question, de te dire, tiens, je sens ça, moi je ressens si ça vibre ou si ça vibre pas, quoi. Donc à partir de là, on sent s'il faut prendre du temps ou si vraiment c'est ça. Et ça nous... D'ailleurs, il y a une joie, il y a quand même un sentiment assez léger comme ça qui se met en place. Et là, on sent parfois on sent tout de suite que c'est ça, de toute façon. Voilà, donc du coup, est-ce qu'on voulait dire autre chose ou on laissera les... si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, posez-les sur cette vidéo, en dessous de cette vidéo. Et puis, en fonction des questions, on verra si on fait autre chose. Si on organise un live questions-réponses là-dessus, pour partager avec vous ce qui se passe sur ce chemin. Et puis sinon, en fait, moi, tout ce que j'ai pu comprendre de ça, je l'ai mis dans ce livre. Donc, si ça résonne en vous, seulement si ça résonne, je vous conseille de le lire, voir si vous avez aussi les mêmes impressions, les mêmes ressentis que moi. Peut-être pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Quand on est dans un chemin de développement personnel, il y a toujours des étapes qui sont identiques d'une personne à l'autre, même si après on ne vit pas les mêmes expériences. Mais je pense que l'expérience des uns peut inspirer les autres. Et puis aussi, qu'est-ce que je m'étais noté, si on fait un live questions-réponses sur ce sujet, on pourra donner des exemples plus concrets. Là, on les a pas en tête, mais en fait, on veut juste parler un peu du sujet et puis voir un peu si ça résonne en vous. Mais en même temps que ça fait partie du processus. J'ai envie de dire, quand on met les pieds dans ce processus d'éveil spirituel et d'essayer de trouver de réintégrer ce côté spirituel plutôt que mental, on est confronté, en fait, on est fatalement confronté à ça et à entendre ces messages et cette guidance-là. Et donc, on n'a pas le choix que de travailler sur soi pour améliorer ça et pour aller de l'avant, quoi. D'ailleurs, le Reiki, en fait, et tout ce qui concerne l'énergétique, aide en fait à équilibrer les chakras, à les ouvrir à l'énergie céleste. Et en fait, plus ces chakras laissent passer l'énergie de la source, plus en fait ces guidances deviennent claires. Ouais. Voilà. Donc en fait, en travaillant énergétiquement sur vous-même aussi, en laissant passer l'énergie à travers vous, en fait, les émanations de la source qui vous traversent vous amènent bien-être, mais aussi information, vérité, connaissance. Voilà, tout ça vient avec l'énergie. C'est une aide. C'est indissociable. C'est une super aide
le cheminement de chacun. Voilà, voilà, Il ne faut si pas on se sait fermer à ça, il l'utiliser. faut s'ouvrir vraiment à ces messages, à cette guidance, à ces ressentis. Ça dépend comment vous voulez l'appeler, mais il faut vraiment s'ouvrir à ça pour vraiment aller de plus en plus loin dans cette introspection et dans ce cheminement spirituel. Quoi. Et avec aussi une petite mise en garde quand même, rester ouvert, mais ne pas chercher le moindre signe. Voilà, dans votre quotidien, il faut savoir être dans le moment présent, être ouvert si ça se présente, mais ne pas chercher à forcer les choses pour que ça se présente. Là, ça pourrait devenir inutile, voire même déconseillé, fortement déconseillé, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prêtes à s'ouvrir, il ne faut pas le forcer. Quoi, voilà. Donc il ne faut pas voir des signes partout s'il n'y en a pas, il faut juste être ouvert s'il y en a pour ne pas les louper en fait. Oui, voilà, il ne faut pas se laisser déborder et vouloir voir des signes là où il n'y en a pas, ou là c'est des coïncidences. Il faut rester mesuré dans tout ça, parce qu'autrement vous allez vite vous embarquer dans quelque chose qui va vous dépasser. Et vous désancrer aussi. Et vous désancrer, parce que là l'ancrage est hyper important quand on est sur ce chemin. D'où en fait tout ce qu'on trouve, c'est-à-dire des conseils pour faire du yoga, du tai chi, mais la méditation, la pleine conscience, enfin il y a plein d'outils, la kinésiologie, le reiki, il y a plein d'outils sur ce cheminement de développement personnel et spirituel qui aident les gens à appréhender les autres plans de conscience sans pour autant se désancrer. Et voilà. Et aussi quand on part là-dedans, il ne faut pas passer tout son temps à faire ça, il faut aussi continuer de vivre sa vie en tant qu'être humain. En fait, on ne peut pas passer de l'être humain à l'être divin en un claquement de doigts. Ça doit se faire très progressivement et avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'ancrage aussi. Oui, voilà, il ne faut pas se croire déjà arrivé alors que le chemin est encore peut-être long. Voilà, donc c'est important, quoi. Et j'avais envie d'aborder une dernière chose qui me vient, c'est si les guides, si vous êtes voyant par exemple, que vous voyez des guides, ou si vous ne les voyez pas mais que vous les ressentez, donc vous entendez qui ils sont, comment ils se présentent, vous inquiétez pas s'ils prennent la forme d'icônes, en fait d'icônes religieuses ou d'icônes, quelles qu'elles soient. Parce que selon votre culture, la source, elle va vous envoyer des messages que vous pouvez comprendre, que vous êtes capable de comprendre. Donc je vais donner un exemple. Si la source elle veut vous dire quelque chose, elle va vous envoyer une icône qui va exprimer l'énergie qu'elle voudrait vous faire accueillir, vous aider à accueillir. Voilà. Donc il y a des gens par exemple qui ont des visions de la Vierge Marie. Donc c'est aussi le message qui vient avec, quoi. On ressent mieux l'énergie qu'il peut y avoir derrière ce message quand on visualise cette icône. Après, si vous êtes athée, par exemple, vous n'aurez peut-être pas cette vision-là, mais vous aurez une autre vision, qui va s'adapter à vos croyances. Parce que la source, elle prend en compte une chose, c'est que elle ne peut pas se présenter comme ça à plein régime, là, en pleine lumière. De toute façon, vous ne la verriez même pas. Donc elle prend des formes un petit peu en fonction de ce que vous avez besoin de comprendre. Donc des fois, c'est difficile de ne pas douter, parce qu'on se dit, oh là là, c'est mon imagination, qui suis-je pour avoir vu, par exemple, la Vierge ? Et non, c'est pas forcément votre imagination, c'est juste une forme que prend l'énergie source pour venir vous toucher et pour vous aider à vous ouvrir à elle, quoi, en fait. Ouais, et puis des fois, c'est comme tu dis, il peut y avoir une vision comme ça, et puis et nous, là, dernièrement, il y a eu premier message, deuxième message qui concernait le premier, et une troisième fois, et puis du coup, ça nous a amené à aller sur un lieu. Et ce lieu-là tombait pile poil en fait avec une période annuelle où en fait finalement on a compris en repartant que il y avait une énergie à prendre à ce moment-là et à cette date-là, quoi. Et en fait on a eu les messages quelques semaines auparavant, quelqu'un nous en a parlé. On peut voir une image qui passe et qui montre un lieu. Donc si vous êtes ouvert à ces guidances-là, vous allez faire le lien, quoi. Vous allez dire, tiens, c'est bizarre, j'ai vu ça, et puis là, quelqu'un m'avait parlé de ça. Et puis là, il y a peut-être encore une autre image qui va venir, et là, vous allez dire, bon, là, il va peut-être falloir aller à cet endroit-là, parce qu'il y a quelque chose.
Et là, c'est en fait là, le mois dernier, début du mois, on est allé quelque part là, pour prendre cette énergie-là. Et effectivement, d'ailleurs, elle était au rendez-vous. Elle était complètement au rendez-vous. Donc, voilà, donc voilà, ces guidances-là peuvent vous servir à, voilà, à cheminer, enfin, sur votre chemin, ça aide à évacuer des choses qui vous permettront d'aller encore plus loin sur votre chemin. Par exemple, vous évacuez, donc vous videz votre coupe, et puis ensuite vous êtes guidé vers des endroits où l'énergie une nouvelle énergie va remplir votre être, et c'est comme ça que vous êtes guidé pour évoluer, en fait. Ouais, c'est ça. On essaie de spiritualiser la matière. La matière. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, si ces sujets vous parlent, on aurait beaucoup à dire là-dessus. Ouais. Aussi, on avait un peu zappé au début. Oui, en fait, il y a plein de choses qu'on oublie de dire des fois. Ouais, et puis même des fois, des livres qu'on a écrits. Parce qu'il se passe tellement de choses en fait au quotidien, et qu'il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, des fois ça ne revient pas tout de suite. Et puis des fois, en nous posant la question, d'un coup, ça fait appel à nos souvenirs. Et pourtant, des fois, il y a des choses qu'on a mis par écrit, comme je disais, et on s'en souvient même plus. Donc c'est les questions qui font renaître le souvenir, et du coup on peut faire le partage d'informations. Ouais, comme ce premier livre, finalement il avait son importance, mais finalement on l'avait pas vu comme ça, et du coup c'est encore une personne qui nous en a parlé, ou qui t'en a parlé, et finalement qui a fait ressurgir l'idée que ça, du coup de parler de ça, parce que en fait, ça a vachement d'importance sur ce cheminement-là. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a vécues qu'on n'aurait pas pu vivre si on était passé à côté des messages. Voilà. Et c'est vrai que nous, on les chasse pas vraiment. On vit notre vie normalement, et c'est juste que des fois, on s'aperçoit qu'il faut être à l'écoute. On écoute. Il faut s'écouter et puis voir si effectivement ça vient d'en haut, et si c'est vraiment important. En général, si on n'est pas sûr, on reste à l'écoute, et on a la confirmation qui arrive dans le temps. Ouais. Donc voilà, écoutez, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, mais on pourrait en dire peut-être beaucoup plus, mais en tout cas, c'était pour aborder le sujet et montrer l'importance de bien écouter ses ressentis, ses guidances, et l'intérêt qu'il y a avec ça. On vous dit à la prochaine fois, et on vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à vous. Au revoir.